9h25 sur Europe 1, le journal des médias, Paul-Henri Alain. Et à la une ce matin, les audiences mensuelles des chaînes. Le CSA rend sa décision dans une polémique survenue dans C'est dans l'air. Et on reviendra sur la disparition de Jean-Claude Bouillon. Et on commence donc avec les audiences mensuelles des chaînes pour le mois de juillet. Et en troisième position, on retrouve M6 qui enregistre une audience moyenne de 9,8% de part de marché. Une audience en baisse par rapport à il y a un an, mais en légère hausse par rapport au mois dernier. Sur la deuxième marche du podium, c'est France 2 qui s'en sort très bien en ce mois de juillet. La chaîne du service public a boosté ses audiences comme chaque année grâce au Tour de France. Avec en moyenne 15,6% de part de marché, la chaîne s'offre la meilleure progression avec une hausse de 2,7% par rapport au mois de juin. Et à la première place, TF1 en baisse de 0,1% par rapport à l'année dernière et en baisse également de 0,9% par rapport à juin. TF1 enregistre 18,8% de part de marché, soit sa plus mauvaise audience de l'année. Un joli score effectivement pour France 2 qui peut remercier le Tour de France avec des parts de marché records, plus de 40% de parts de marché régulièrement grâce au Tour de France pour France 2 qui arrive donc en deuxième position des audiences en ce mois de juillet. On a appris la disparition de Jean-Claude Bouillon. Le comédien avait 75 ans, c'est sa femme qui a annoncé hier la nouvelle à l'AFP. Souvenez-vous, Jean-Claude Bouillon avait connu le succès dans les années 70 et 80 en incarnant le commissaire Paul Valentin avec sa célèbre moustache dans la série Les Brigades du Tigre. Mais c'est également un acteur de cinéma, il a joué par exemple dans les films de Philippe Labro ou de Roger Vadim. Mais Jean-Claude Bouillon avait fait ses débuts au théâtre et plus récemment, Jean-Claude Bouillon a joué dans de nombreuses séries comme Alice Nevers, Joséphine Ange Gardien ou encore Plus belle la vie. Et c'est aussi dans Sous le soleil qu'on avait pu le voir pendant plusieurs années. Et on peut noter que ce soir, Énergie 12 diffusera le film Les Brigades du Tigre, adapté de la série avec Clovis Cornillac. Le CSA rend son verdict suite à des propos polémiques tenus dans C'est dans l'air sur France 5. Souvenez-vous, c'était en février dernier. Sur son plateau, Caroline Roux recevait Luc Poignant, représentant du syndicat Unité Police SGP-FO, en pleine polémique sur l'affaire Théo. Et le policier avait tenu des propos polémiques en déclarant, je cite, d'accord, les mots bamboula, ça ne doit pas se dire, mais ça reste encore à peu près convenable. Des propos que la journaliste Caroline Roux avait directement condamnés. Le CSA a donc conclu que la chaîne avait su maîtriser son antenne suite à ce dérapage. Aucune condamnation n'a donc été prononcée. Et dans un instant, on sera avec Axel de Tarlet, le présentateur de C'est dans l'air cet été. Il nous dira tout sur la version estivale de l'émission de France 5. Olivier Delacroix sera bientôt de retour sur France 2. L'animateur reviendra pour une saison 7 dans Les yeux d'Olivier dès la rentrée prochaine sur France 2. Au programme 5 numéros inédits sur les 10 que devrait compter la saison. Au total, plus de 140 jours de tournage pour partir à la rencontre de personnalités fortes qui parlent au nom de la liberté. Des personnes courageuses comme le soulignait Olivier Delacroix, nos confrères de TV Mag. Et parmi les personnalités interrogées pour cette prochaine saison, la journaliste Zineb El Razoui, ancienne de Charlie Hebdo, reviendra dans un numéro consacré aux personnes traquées. France 2 toujours, Audrey Dana est actuellement en préparation d'une série. Et ça s'intitulera Sex Thérapie. L'intrigue se déroulera dans un cabinet de sexologie et la sexologue, l'héroïne, sera en fait un homme. La problématique transgenre sera donc au cœur du scénario. Au programme 8 épisodes dont le tournage devrait débuter en 2018. C'est une information de nos confrères de TV Mag. Ce n'est pas la première fois que la comédienne se lance dans l'écriture et la réalisation. En 2014, elle avait déjà réalisé le film Sous les jupes des filles avec au casting Isabelle Adjani et Vanessa Paradis. Mais pour l'instant, pour sa série Sex Thérapie, aucun nom n'a encore été annoncé. On ne manquera pas de vous tenir informé. Effectivement, la prochaine saison de L'amour est dans le pré a déjà commencé en tournage. Et ce sera déjà la saison 13, alors que la saison 12 est actuellement en pleine diffusion sur M6 et qui cartonne tous les lundis soirs. Les équipes de production de Fremantle sont déjà en train de parcourir la France pour la réalisation des portraits des prochains candidats. Véritable aspirateur à audience, la chaîne aurait tort de se priver. Pour l'instant, aucune date de diffusion n'a encore été annoncée et la saison 12 a encore plusieurs semaines de diffusion devant elle. Effectivement, un gros carton pour L'amour est dans le pré tous les lundis soirs sur M6. La chaîne est leader encore hier soir avec 4 300 000 téléspectateurs et 21% de part de marché. Une ancienne Miss France au casting de Danse avec les stars. Et il s'agirait d'Élodie Gossuin. C'est une information révélée par le magazine Gala. L'ancienne Miss France aurait confirmé sa participation à l'émission de danse de TF1. Parmi les autres noms officialisés par la chaîne, le chanteur Sinclair et la comédienne Ariel Dombal. La presse a de son côté révélé les noms de Camille Lacour, fraîchement médaillée d'or et des championnats du monde de natation, ou encore la comédienne de nos chers voisins Joy Esther. De son côté, Delphine Vespizer, qui faisait partie elle aussi des anciennes Miss pressenties pour intégrer le programme, a de son côté finalement déclaré ne pas avoir été retenue par la production. Et on termine avec le chiffre du jour. 60 millions comme 60 millions d'abonnés payants pour la plateforme musicale Spotify. Cap symbolique dépassé hier. Une augmentation impressionnante de plus de 20 millions en un an. Et en détail, vous êtes plus de 140 millions d'utilisateurs. Merci beaucoup Paul-Henri Alain, c'était le journal des médias.